Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Martine Mongeon, conteuse professionnelle au sein de l'association Histoire de mots qui a été créée en 2004 et qui nous fait le plaisir et la joie d'accepter notre invitation. Bonjour Martine Mongeon. Bonjour Daniel, et merci de l'invitation, au contraire, c'est un grand plaisir, un grand bonheur. Merci à vous pour nos auditeurs. Alors Martine Mongeon, vous êtes conteuse professionnelle, vous êtes conteuse dans une association qui propose des contes mais de manière nomade, c'est-à-dire que vous vous déplacez au gré des demandes. Expliquez à nos auditeurs cette fabuleuse aventure. Alors pour une aventure, c'est une aventure, moi je compte depuis 30 ans, donc... Ça fait déjà pas mal d'aventures qui se sont cumulées. Et puis, quand nous sommes arrivés sur la presqu'île de Quiberon, un jour, on m'a dit « Et si on faisait un festival conte ?» Et là, ça a été une grande aventure. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on a accueilli des conteurs de tous les coins, de tous les côtés, même des Afriques. Enfin bon, c'était vraiment superbe. Et puis, bon, on a une histoire. Faute de subvention, un jour, on m'a dit bon, donc du coup, on a arrêté. Mais on a arrêté le festival, mais on n'a pas arrêté de compter sur la presqu'île. Alors, moi, toute seule, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut qu'il y ait d'autres conteurs. Et petit à petit, il y a des conteurs qui sont venus, qui ont intégré Histoire de mots, et maintenant, on est 10 conteuses. Il y a toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes dans une association, je sais pas pourquoi, et 2 conteurs, dont un musicien. Voilà. Et c'est vrai qu'on est nomade, c'est-à-dire que comme on est sur la presqu'île, c'est un peu loin pour certains de venir écouter jusqu'à nous. Donc c'est nous qui allons vers eux. Et on fait des choses extraordinaires. D'abord, on s'occupe avec une autre association de collectage. Cette association fait du collectage, c'est CARE 1856. Et nous mettons ce que nous appelons mettre en bouche ce qui a été collecté. C'est-à-dire que nous en racontons les histoires. Et ce sont des témoignages extraordinaires que nous avons. Et puis sinon, nous avons des partenaires divers, des institutionnels, les mairies, les médiathèques, les comités d'entreprise aussi lorsqu'ils viennent en vacances. Et on travaille également avec une association qui s'appelle France Alzheimer, qui est que l'on rencontre dans un café mémoire et on donne des histoires à ces gens qui travaillent sur leur mémoire pour essayer de retrouver un lien entre ce que nous racontons et ce qu'ils ont éventuellement vécu. Voilà. Et nous comptons à la Pavlova, parce que je crois que c'est par là que vous avez eu notre contact. Mais oui, tout à fait. La Pavlova, c'est un salon de thé à la Trinité. Alors, entre nous, les gâteaux extraordinaires. Voilà. Voilà. Et puis, elle nous accueille donc une fois tous les 6 semaines à peu près pour faire une scène ouverte. Oui. Et la scène ouverte était à l'origine ouverte aux conteurs et puis petit à petit, on a des musiciens, des chanteurs, des poètes qui viennent se joindre aux conteurs. Et ça aussi, c'est une belle aventure. Voilà, entre autres. Alors, l'objectif au sein de votre association, c'est de raconter des histoires, mais aussi de créer du lien, de créer et de tisser des rencontres, de faire perdurer ce lien social qui est impératif et qui compte beaucoup, c'est qu'à de le dire sans jeu de mots, pour chacun d'entre nous. Comment avez-vous vécu, Martine, si on revient un petit peu en arrière, la période du Covid ? Alors, pour la période du Covid, ça a été d'abord quelque chose de terrible parce que on était en plein été. L'été, nous faisons ce que nous appelons les nuits du conte. Et là, on nous a dit, cette année, 40 personnes, pas plus, en extérieur. Donc, ça a été vraiment difficile. Les gens comprenant pas toujours que on était par la loi. Ça avait été légiféré. Et donc, du coup, on s'est restreint à ce qu'on nous demandait. Et puis après, on s'est dit, on peut pas rester sans compter, déjà, très égoïstement, on peut pas rester sans compter, d'une part, et d'autre part, les gens nous demandaient, alors, on n'a plus rien. Donc, on faisait par Zoom. Voilà. Et ça n'a pas été la seule association à le faire. On s'est rendu compte que les gens, quand on leur donnait un rendez-vous avec un lien, ils étaient présents. Ils étaient là. Ils écoutaient. Donc c'était vraiment très, très... C'était
Impressionnant. Bon, après, voilà, comme quoi on s'adapte, mais c'était impressionnant de voir ces gens venir nous prêter leurs oreilles le temps de quelques histoires, parce que de chez eux, ils pouvaient pas partir. Alors, être conteuse, c'est bien sûr raconter des histoires, c'est aussi créer du lien intergénérationnel, et c'est aussi peut-être donner ou redonner le goût de la lecture. Ah, non, parce que, alors, le conteur, lui, sa base de travail, c'est aller écouter les autres, déjà, donc les plus anciens, aller travailler, aller chercher des histoires. Alors, on va dire que les histoires, elles sont dans les livres, mais voilà, moi je suis formatrice à l'art du conte et je demande toujours à mes stagiaires d'aller chercher les livres les plus anciens. Pour avoir on n'a jamais de version originelle, hein, ça n'existe pas parce que tous ceux qui ont lancé les premières histoires n'existent plus, que les écrits ont été modifiés au fil du temps. Donc le fait de demander de travailler sur les plus anciennes versions, ça permet de trouver, comment dirais-je, le ressenti au moment où l'histoire a été écrite. Voilà. Et donc la lecture, c'est en parallèle, mais ça ne nous empêche pas de participer aux nuits de la lecture, hein, de toute façon. D'accord. Alors, votre public est divers, c'est-à-dire que vous allez aussi dans les EHPAD, dans toutes sortes d'événements culturels, donc des rencontres riches, sans doute très, très poignantes aussi dans les EHPAD. Racontez à nos auditeurs vos rencontres dans les EHPAD. Alors, dans les EHPAD, c'est toujours impressionnant pour celui ou celle qui y va. Voilà. Le conteur ou la conteuse, c'est toujours de se dire... comment vais-je les trouver? Comment vais-je les retrouver? Parce que lorsque l'on a des rendez-vous, imaginons une fois par mois, par exemple, on voit bien les gens qui lâchent prise peu ou pas beaucoup. Enfin, voilà, on s'en rend bien compte et c'est un peu notre angoisse. Et puis après, voilà, quand on compte, on les sent présents pour certains. Il y en a qui dorment, c'est pas très grave. Il y a quelque chose qui les berce. Oui. Et les EHPAD. Comment dirais-je, quand on arrive, il y en a qui nous reconnaissent et ça c'est extraordinaire. Voilà, c'est un petit coucou de la main, c'est quelque chose de très doux, c'est un lien qui se crée. Et après vous avez toujours quelqu'un qui dit bon, moi j'entends pas, alors que normalement, mais c'est une question d'oreille pour eux, et ils sont contents, vraiment contents, même si des fois ils n'arrivent pas tout à capter. Alors on y va avec des histoires. Alors au niveau du répertoire, je demande à ceux qui y vont 2 choses. D'abord, là, les histoires, faut pas oublier la mort parce qu'il la côtoie quasiment tous les jours, mais il faut la berner. Donc, raconter des histoires où l'on berne la mort. Et ça, c'est important. Voilà. Et puis, de redire les histoires pour certaines d'une séance à une autre, parce que ça fait travailler la mémoire. Et puis de chanter. Et puis de chanter. Ah oui. Les choses de leur époque, bien évidemment, mais de chanter, c'est important. Alors, vous comptez, et est-ce que les personnes âgées que vous rencontrez se racontent? Alors, pour certaines, oui. Pour d'autres, non. Il y a toujours une pudeur à se dévoiler. Quand on raconte les souvenirs, souvent, on attaque des choses qui sont un peu délicates. Donc, mais pour certaines, oui. Ah bah, vous avez toujours des bavardes, hein. Plus les femmes que les hommes, d'ailleurs. C'est vrai? Mais, oui. Non, mais il y en a qui racontent, oui. Donc, on prend des rendez-vous et on y va. Et puis, ça dépend sous quel angle on peut attaquer, parce qu'il y en a qui racontent des histoires de leur grand-mère. Donc, ça, c'est toujours important. Mais, voilà. Moi, j'ai fait un grand collectage il y a quelques années sur les lavandières, qui est un métier qui a complètement disparu. Oui. Et je me souviens d'une femme qui était déjà bien avancée en âge, dans les 80 à peu près, et qui m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, moi, ma mère, elle a eu 12 enfants. Bon, d'accord. Et moi, je n'en ai eu que 9. Et donc, du coup, j'ai su que l'interview passerait d'abord par les enfants, parce qu'avant de parler du linge qu'elle avait, elle voulait parler de ses enfants. Voilà. Donc, c'est des beaux témoignages et oui, puis toujours des racontes. Pardon, c'est des échanges aussi sur leurs histoires familiales et donc un lien intime qui se noue. Oui, complètement. Oui. Oui. Et alors, et vraiment le collectage qui est fait là sur la presqu'île de Quiberon en ce moment au niveau des anciens,
les anciens, ça leur plaît. Ça leur plaît. Et quand on fait des restitutions, ça leur plaît aussi de voir comment ça a été pas modifié, mais travaillé pour être mis en bouche, justement. Alors, vous êtes formatrice, Martine. Alors, comment vous accueillez vos élèves? Comment faire pour faire une formation avec vous? Alors, j'organise en général un stage par an sur la presqu'île de Quiberon, Oui. avec un hébergement avec lequel je me mets en accord. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que pour ceux qui sont sur la presqu'île de Quiberon et aux alentours, Plouarnel, Auray, etc., ils peuvent venir se joindre au groupe d'histoire de mots, bien évidemment. C'est toujours porte ouverte et cœur ouvert, donc il n'y a aucun souci. On fait du rattrapage, hein, c'est-à-dire que les anciens accompagnent les nouveaux. Ça, c'est aussi important. C'est une manière de faire de l'association et nous en sommes très 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 fiers. Voilà. Donc et puis on essaie de trouver des lieux pour compter parce que sur la presqu'île c'est un peu délicat, compte tenu justement qu'on est, je dirais, enclavé entre guillemets, mais c'est un peu ça. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous nous avez trouvé sur la Pavlova parce qu'on cherche à sortir de la presqu'île et de trouver des lieux pour pouvoir exprimer le conte. Parce qu'on dit toujours, vous savez, le conte c'est fait pour les enfants. Ben non, c'est pas vrai. Le conte c'est fait pour les adultes. Ça a été fait pour les adultes. Après, nous, notre société a fait qu'on a dit, non, finalement c'est pour les petits, mais le message initial, il est fait pour les adultes. Oui. Alors, voilà. Vous êtes appelé peut-être par des mairies ou c'est vous qui démarchez? Dans les deux cas. Les deux cas. Non, les deux. Des fois les mairies, des fois nous qui allons. Mais on nous a dit il n'y a pas très longtemps que nous étions trop discrets. Alors on va renforcer notre. Ah oui, moi je vous ai découverte par hasard. Donc oui, avec Radio Rivage, on va effectivement publier sur notre page Facebook toutes les informations et puis pouvoir aussi solliciter nos auditeurs autour de cette fabuleuse aventure et puis aussi de l'utilité, on peut dire aussi sociale, que représente votre association. Bien sûr, complètement. Nous sommes persuadés que nous avons un rôle social, aussi bien dans le fait de collecter que dans le fait de transmettre des paroles d'anciens, puis des paroles et des contes également, des légendes. On est sur une terre de légendes, donc il faut les faire savoir. Tout à fait. Mais je vous parlais tout à l'heure, Martine, de retrouver le goût de la lecture ou faire découvrir aux enfants. Est-ce que, encore une fois, le fait d'être conteuse, ça ouvre aussi cette perspective, on peut dire, pédagogique? Ah oui, complètement. L'enfant, lorsqu'il écoute, lorsqu'il reçoit une histoire, d'abord il se met dedans déjà. Il y a un transfert et donc du coup il pose des questions. Il se pose d'abord très souvent des questions et après il pose des questions au conteur ou à la conteuse. Alors, et une des questions qu'on entend souvent c'est est-ce que c'est vrai tes histoires? Et vous répondez quoi? Donc, ça veut dire qu'on les a bien emmenés là, c'est superbe. Et vous répondez quoi, Martine, quand on vous pose cette question? Est-ce que c'est vrai cette histoire? Alors, moi, j'ai ma réponse. Hein. Chaque conteur ou conteuse a sa réponse. Moi, je dis, je ne raconte que des histoires auxquelles je crois. D'être convaincu. Alors, on parle des contes et aussi de la société actuelle. Est-ce que c'est pas un défi, justement, à une époque où on est envahi de médias divers, de supports divers, où l'image prend beaucoup d'importance? Est-ce que c'est pas un défi de capter l'attention des uns et des autres, des plus jeunes aux plus âgés, sur justement les mots, les sons? Alors, c'est la première fois que j'entends le mot défi par rapport à ça. Mais si je devais mettre ce mot défi, je le mettrais pas sur le défi, il est de faire venir les gens. Mais une fois qu'ils sont avec nous, ils écoutent. Ils reçoivent. D'accord. Vraiment, le défi, il est sur les gens qui se disent, bon, allez, qu'est-ce que je fais ce soir? Tiens, je vais aller écouter des contes. Ça, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que du fait qu'on est un peu éloigné, les gens ne le font pas facilement. Alors que il y a au moins une comptée par mois, si ce n'est deux, mais il faut faire, il faut après le travail ou après.
faut prendre la voiture, faut y aller, faut. Bon. Mais le défi, il est vraiment dans le déplacement du public. Il n'est pas une fois que le public est là. Non, parce que là. Et on a quand même des fidèles, on a quand même des amoureux du conte qui viennent à chaque comté quand même. Et qui peuvent être des messagers pour en fait donner envie aux uns et aux autres de venir vous écouter. Oui, tout à fait. Donc il y a des gens qui vont consulter Facebook justement, le blog et tout, et on fait une communication vraiment importante. Et des fois, les gens nous disent, oui, mais on vous voit pas. Alors maintenant, on va vous entendre sur Radio Rivage. C'est tout l'enjeu et je veux dire la bonne nouvelle pour aussi nos auditeurs. Alors vous savez que les auditeurs de Radio Rivage sont aussi installés aux États-Unis. On nous écoute beaucoup à Los Angeles ainsi qu'à Tokyo. Est-ce que vous avez projet de faire une traduction en anglais ou en japonais de vos contes? Ah, alors, ça c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on pourrait parce qu'on a des linguistes dans l'histoire, oui. dans l'histoire de mots. Donc ça, on pourrait. Moi, j'ai vendu un conte aux États-Unis. Enfin, j'ai vendu. On est venu me demander d'acheter un conte dans une école française. Oula, on est venu me demander de mettre l'une de mes histoires dans le livre de cette école. J'ai bien évidemment dit oui. Mais c'est le seul. Comment dirais-je, c'est le seul voyage que l'on a pu faire. Mais sinon, si vraiment nous avons une conteuse dans l'équipe, Marty, qui est irlandaise. Oui. Donc c'est un vrai bonheur parce que de temps en temps, elle nous donne des histoires moitié français, moitié irlandais, on va dire. Et ça, c'est un vrai bonheur aussi de pouvoir partager en ce sens-là. Voilà. Mais sinon, non, pour l'instant. Mais c'est déjà une belle évolution de se dire qu'on fait un transfert d'un français correct aussi, vis-à-vis d'un public qui parfois entend des choses qui sont moins lorsqu'ils écoutent certaines émissions, non pas les vôtres, mais d'autres. Donc voilà. Alors aujourd'hui, donc nous sommes sur Radio Rivage. Est-ce que vous pouvez faire le cadeau suivant à nos auditeurs, de compter pour eux? Bien sûr, avec grand bonheur. Oui. Alors, nous allons vous écouter. Vous nous dites, ma chère Martine, quand vous êtes prête, et vous nous dites peut-être le titre, et puis on va vous écouter avec grand bonheur. Le titre, on va vous emmener au pays des Corrigans, déjà, premièrement. Donc, pas très loin, on est chez nous, là. Hein. Moi, j'en ai un dans mon jardin, je sais, parce que quand les outils sont renversés dans le jardin, c'est qu'il est pas content. Donc. C'est le Corrigan de la maison. Et on vous croit sur parole. On vous croit sur parole. Eh bien oui, c'est le principe du conteur, justement. Merci. Et vous savez, les Corrigans, c'est pas toujours gentil. Hein. On a toujours l'impression de dire, oui, c'est des lutins. Oh, faut pas s'y fier. Non. En réalité, ils sont même parfois méchants. Ah. Et dans ce village-là, c'était terrible. Les habitants voyaient au matin tout ce qu'ils leur avaient volé. Et oui, les Corrigans, ils arrivaient la nuit, ils rentraient dans les maisons, et lorsque les gens regardaient à travers leurs lits clos, ils les voyaient en train de dérober tout ce qui avait un peu de valeur. Il n'y avait pas toujours grand-chose, mais... Et les Corrigans, une fois qu'ils avaient volé, ils repartaient en chantant. 1, 2, 3, 4, 5, nous avons volé, 6, 7, 8, 9, 10, l'argent et le blé. 1, 2, 3, 4, 5, nous avons volé, 6, 7, 8, 9, 10, l'argent et les souliers. Oh, 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 oh. Et là, les gens se disaient, mais on pourrait peut-être aller contre eux, on pourrait... Et tout d'un coup, ils se rappelaient que, non, on peut pas, parce que si on va les trouver, ils vont nous poser des questions. Et si on ne sait pas répondre aux questions, ils vont nous faire danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors ça, dame, non. Et ils restaient chez eux. Mais toutes les nuits, les Corrigans venaient. Toutes les nuits, on entendait les portes s'ouvrir et toutes les nuits, on entendait la chanson. Mais du côté des Corrigans, le chef n'était pas très content. Oh, il aurait bien voulu avoir un coin, une maison dans laquelle ils pourraient s'installer tous ensemble, partager les butins. Oh oui. Il voudrait. Mais jusqu'à présent, il n'avait pas trouvé. Mais un jour, un petit Corrigan est venu vers lui et lui a dit chef. Et si on allait là-haut, là, il paraît qu'il y a une vieille qui vit. Et elle est toute seule, personne ne l'aime. On pourrait peut-être s'installer chez elle.
au moins pour partager le butin. Hein. Le chef a fait semblant de réfléchir, et puis il a dit « Oh, j'ai une idée. On va aller s'installer chez la vieille là-haut, juste pour récupérer le butin, le partager, et chacun repartira avec sa part. » Et c'est ainsi que, cette nuit-là, la vieille a entendu... Elle s'est réveillée en sursaut. Ben oui, c'est ma porte. Mais c'est ma porte qui s'est en train de s'ouvrir. Elle a entrouvert son lit clos. Elle les a vus arriver là, juste devant elle. Et ils étaient en train de chanter 1, 2, 3, 4, 5, nous avons volé, 6, 7, 8, 9, 10. Et ils se partageaient chacun à qui le blé, à qui les souliers, à qui l'argent, à qui les bijoux, à qui les vêtements, à qui le vin, à qui... Mais la vieille ne bougeait pas, terrorisée. Quand ils ont eu le partage de fait, ils sont remontés vers la porte. Et juste le dernier, avant de sortir, a mis la main dans sa poche et a posé quelque chose sur la table. Et la porte, la vieille a attendu. Elle est sortie de son lit clos. Elle s'est précipitée vers la table. Elle a pris ce qu'il y avait. Il y avait une pièce d'or. Oh, contente la vieille, très contente. Elle est retournée vers son lit. Elle a soulevé son oreiller. Elle a mis la pièce d'or en dessous et elle s'est rendormie. À la nuit suivante, ils sont venus. Ils sont partagés. Ils sont repartis en laissant la pièce d'or. Et toutes les nuits comme ça, toutes les nuits, elle a reçu une pièce d'or. Ah, contente. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Non. À force de voir toutes ces richesses devant elle, elle se disait une pièce d'or. Une pièce d'or à chaque fois. C'est quoi? Et elle a fait la seule chose qu'il ne fallait pas faire. Elle est allée à la dernière maison du village, la maison du sorcier. Entre donc, la vieille, entre donc. Qu'est-ce que tu veux? Et elle lui a tout raconté. Je veux une fois tout leur butin. Rien qu'une fois. Oh, c'est pas une bonne idée, la vieille, c'est pas une bonne idée. Une fois, je te dis, allez, dis-moi comment il faut faire. Bon, mais je te le dis, c'est pas une bonne idée. Dis-moi. Eh bien voilà. Lorsqu'ils rentreront dans ta maison et que devant toi tu auras tout ce que tu voudras, tu prendras ta chemise de nuit par les bords du bas et tu la remettras à l'envers, en une seule fois. C'est tout. La vieille s'est redressée. Elle allait partir et le sorcier lui dit « Ah, papa, donne-moi donc une de ces pièces d'or. Donne-moi donc. » Oh, avec regret, elle l'a donnée. Mais elle est rentrée chez elle. La nuit suivante, elle les attendait. Elle était debout dans son lit clos. Elle avait les mains posées sur l'ourlet de sa chemise de nuit et elle attendait. Oh ben non. Non, aujourd'hui il n'y avait pas de vin. La nuit suivante, non, il n'y a pas de pièce d'or. La nuit d'après, il n'y a pas de bijoux. La nuit, mais cette nuit-là, il y avait tout. Elle n'a pas réfléchi. Elle a pris sa chemise de nuit par l'ourlet et elle l'a mise à l'envers. Vite fait, bien fait. Et les Corrigans se sont arrêtés. Ils se sont retournés et ils sont allés vers la porte, comme des petits soldats, les uns derrière les autres. Et le dernier, avant de partir, a fait un geste de la main, un geste comme qui dirait pour dire au revoir. Et la porte derrière lui s'est refermée. Elle a attendu. Puis elle est sortie de son lit clos. Oh là là, elle avait tout là. Elle était contente. Elle a mis les mains dans le sac de blé, les mains dans le sac de pierreries, les mains dans le sac. Et tout d'un coup, 1, 2, 3, 4, 5, nous avons volé 6, 7, 8, 9, 10, l'argent et le blé. 1, 2, 3, 4, 5, nous avons volé. Et
Et elle s'est mise à se gratter, à se gratter, à se gratter. Et là, elle a compris. Elle a compris que le geste du dernier Corrigan, c'était pas un au revoir, non. C'était un sort, le sort de la gratouille. On dit par chez nous que la vieille qui habite la maison, tout là-haut, eh bien, elle est morte en se grattant et en chantant. 1, 2, 3, 4, 5, nous avons volé, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, Martine, bravo. J'applaudis. Merci beaucoup, Martine, pour nos auditeurs. Vous voyez, ça me laisse sans voix. Sans voix et sans mots, c'est vous dire. Une première sur Radio Rivage. Captivé par votre conte, voyez-vous, l'impact et aussi la puissance d'entendre votre voix et nous raconter ce conte. Merci beaucoup, Martine Mongeon, pour ce cadeau superbe pour Radio Rivage. Vous allez nous faire peut-être la promesse de venir régulièrement nous conter à notre micro de Radio Rivage pour nos auditeurs. Ah, mais nous serions ravis. J'allais, je pensais pas, voilà, mais honnêtement, j'allais vous le proposer parce que dans l'équipe, on a des talents très divers, avec des histoires très diverses et on serait vraiment heureux d'avoir un petit moment à partager. Ce serait un plaisir, on pourra le faire régulièrement pour nos auditeurs. Vous voyez, ce sera un rendez-vous régulier. Nous pourrons vous entendre à mon micro. Et puis, vous voyez, le blanc qui dit beaucoup, vous voyez, à la fin de votre intervention. Je remercie Marie-Noël et Sabrina qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'assiste à chacune de mes émissions. Un grand merci à vous, Martine Mongeon, de nous avoir vraiment offert ce bonheur, aussi plein de surprises. Merci beaucoup, Martine. Merci. Merci à vous, Daniel. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Je dis un petit bonjour aux auditeurs du Japon et des États-Unis, notamment de Los Angeles et de Tokyo, qui nous font l'amitié de nous écouter régulièrement sur Radio Rivage. Et merci à tous les auditeurs qui m'envoient des messages nombreux sur Facebook, sur la boîte mail de Radio Rivage, également sur notre compte Instagram. Merci pour vos chaleureux messages. À très vite pour une nouvelle émission d'escapade d'artistes et à très vite Martine Mongeon, vous et votre équipe de conteurs qui allez illuminer notre quotidien sur Radio Rivage. Merci encore, à très vite Martine. Ok, un grand merci aussi à vous et à tout bientôt. Merci, à très bientôt. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.